Alors, élément d'après, c'est les références utilisées. Là, on est très très proche des mots du texte. On est au niveau de généralité le plus bas, c'est-à-dire que trop va simplement nous compter les mots du texte. Et en l'occurrence, qu'est-ce que l'on voit? Je me suis arrêté sur le mot message. Et qu'est-ce que je trouve comme résultat pour le mot message? Que les mots message. D'accord? Donc là, on n'a pas pris, on ne s'est pas élevé par rapport au texte. Et trop nous fournit un relevé plutôt systématique des différents mots et de leur fréquence qu'il a retrouvés dans le texte. D'accord pour ça? Un exemple, mais qui ne va pas traduire actant, acté, parce que dans l'occurrence ça ne se prête pas. On va parler certainement de la cohérence des messages ou du sens des messages. Alors c'est plutôt une locution, c'est plutôt une expression que réellement actant, acté, mais qui au moins illustre le gauche-droite. Alors, ce résultat-ci vous montre que dans le cadre de mon travail que j'ai rapidement fait en analysant les stocks de compétences, j'ai transformé des tableaux en PDF en texte. Ça fait quoi? Des coquilles. En l'occurrence, toute une série de i qu'on retrouve là-bas partout. Donc, dites-vous aussi que pour une part, certains résultats seront complètement intraitables, parce que issus de la transformation technique, technologique, comme vous voulez, de certains formats en d'autres. Par rapport à ça, on remarque aussi dans les autres éléments bizarres qu'il y a 114C qui apparaissent. À votre avis, c'est déjà quoi ça? Donc c'est une mauvaise transformation d'un tableau. Ça ne pas garder. Ah, c'est peut-être on analyse quel document? Mon exemple que je donne. Socle de compétences. Pas assez comme compétence. Mais assez qui veut dire quelque chose. J'ai quand même des instituts en face de moi. Voilà. Donc vous voyez, là en l'occurrence, un signe qui paraît à nouveau être une erreur de transformation de tableau, qui pour le coup a pas mal de sens, que ça veut dire quoi ce C? C'est peut-être le nombre de fois, ou pour une part, si je m'intéresse, quelle est la place de l'évaluation dans la socle de compétences. Si je me dis, les C, c'est une connerie, comme les I, et que je ne m'y intéresse pas, je passe à côté d'une information super importante qui est relative à quel moment on fait état d'une certification des compétences. Donc soyez toujours attentifs et ayez toujours une bonne... C'est pour ça que le logiciel automatique, c'est tentant, on se dit oui, ça va lire très très vite, mais si je suis par exemple un Québécois ou un Français ou un Suisse qui analyse des documents et je ne connais pas cette sorte de compétences et je les soumets à trop, certainement je me dirai voilà encore une mauvaise transformation de tableau, je ne m'y intéresse pas. Si ma question est quelle est la place de l'évaluation à ce de compétences, je passe complètement à côté. Dites-vous qu'il faut toujours connaître les documents qu'on analyse, même si c'est une analyse dite automatique. Donc il y a deux types de résultats, il y a toutes les catégories de mots. Donc tout ce que j'ai pu vous expliquer tout à l'heure se retrouve de manière synthétique dans les résultats, toutes les catégories de mots. Donc on retrouve tout ça, avec les différents types de verbes, les différents types de connecteurs, de modélisation, d'adjectifs, etc. On retrouve une catégorie uniquement centrée sur les verbes. Et par exemple, dans le cadre d'une recherche, et je ne sais plus si je la présente tout à l'heure, donc au cas où, donc je vous en parle, et il y aura peut-être une redite. Par exemple, dans le cadre d'une recherche qui s'intéressait au référentiel de sciences, une collègue a utilisé trop, il n'en a retiré que les verbes. Pourquoi? Parce qu'elle s'intéressait à l'orientation pédagogique transmise par différents programmes d'enseignement des sciences, de l'enseignement secondaire. En se disant que, par exemple, et je vais être très caricatural, bien que ce sont des termes qu'on retrouve dans les programmes, si en sciences, on utilise le verbe démontrer
ou le verbe expérimenter, ou le verbe découvrir, ben forcément, ces verbes traduisent une approche différente des sciences en classe. Et que donc, en s'intéressant à quels verbes sont utilisés pour décrire la pédagogie ou l'approche didactique que l'enseignant doit mettre en place, en s'intéressant uniquement aux verbes, on peut avoir un accès à la manière dont les concepteurs de programme indiquent aux enseignants qu'ils doivent procéder. Donc voilà, par exemple, comment trop peut être utilisé pour dire quelque chose au sujet d'un programme, quels sont les verbes que l'on retrouve dans les analyses produites. Alors, il y a des choses sur les adjectifs aussi, voilà différents adjectifs qui sont contenus dans le document analysé. La même chose sur les substantifs, donc je ne vais pas chaque fois les passer en vue, mais je vous montre ça, différents types de résultats générés par quoi. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je reprends là-bas les différents types de graphiques, le sens de la lecture et la petite explication que l'on peut toujours retrouver là en bas dans l'onglet expliqué. Donc je reprends tout comme celui-là, j'en ai parlé. Alors, dites-vous que ce que je vous ai expliqué là en termes de comment les résultats s'enchassent les uns dans les autres, on peut le retrouver dans l'outil scénario. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que pour connaissance, on retrouve compétences, connaissances, etc., vous pouvez le retrouver dans l'outil scénario, dont on va parler plus longuement. Alors, on va s'arrêter sur cette diapositive un peu plus longuement. Donc là, je ne sais pas si vous savez lire, je me suis arrêté sur le résultat univers de référence 2 et sur le mot connaissance. Le mot en bleu, c'est connaissance. Et qu'est-ce qu'il me donne comme résultat dans le tableau, dans mes résultats? Il me donne pour le résultat connaissance le mot compétence, compétence, connaissance, compétence, compétence. Alors, est-ce que ce résultat vous indique ou suscite chez vous une réaction particulière? Donc, je traduis autrement ce que je viens de dire. Pour le résultat connaissance, Trop nous dit que ce qu'il associe lui à connaissance, c'est le mot connaissance lui-même et le mot compétence. Ça ne suscite aucune réaction particulière chez vous. C'est inutile, non? Pardon? On aurait pu le faire nous-mêmes en regardant le texte. Enfin, il ne donne pas d'autres mots, donc on aurait pu prendre le texte et chercher les mots connaissances et compétences. Oui, mais l'idée là, c'est de se dire que tu vas soumettre des textes de plus ou moins 50-100 pages. Donc oui, effectivement, on peut toujours faire avec d'autres outils. Le premier outil étant la main, et le stylo et le fluo. Il y a des trucs qui sont liés à connaissance. Il pourrait y avoir d'autres mots liés à connaissance, ouais. Oui, c'est ça. C'est pas hyper pertinent, pourquoi? Parce que ça va parler de la connaissance et des compétences. C'est des choses différentes. Et justement, on a fait ce matin en cours, pour savoir les compétences qui ne définissent pas la même chose. D'accord. Et quelle serait la relation idéale entre connaissance et compétence? Il doit y avoir une complémentarité entre les deux, mais c'est pas la même chose. La compétence met en œuvre des connaissances. Et là, une logicielle nous propose quoi? Une certaine égalité. Une égalité, voire même... C'est la même chose. Même pire. Parce qu'il faut toujours se dire que l'entrée à gauche et l'intitulé, et ce qu'on retrouve là, est ce qui compose l'intitulé. Donc le sens de ce que Trop nous dit, c'est par quoi est constituée la connaissance? Par la connaissance et la compétence. Alors que ce qu'on a pu dire ici, si on reprend la définition de la compétence, c'est quoi? Une compétence, c'est la mobilisation dans un contexte ou face à une situation problématique de différentes connaissances, savoir-faire, savoir-être. Et donc là, on se retrouve en tant que pédagogue, et l'exemple est à mon avis assez parlant, face à un problème conceptuel où la manière dont Trop fonctionne, en tout cas la manière dont il nous propose ces enchâssements théoriques, ne correspond pas forcément aux définitions sur lesquelles on se base. Et donc là, on est face à un problème. Le problème de se dire que le scénario de Trop, c'est-à-dire les dictionnaires qu'il utilise, parce que je suppose que vous avez bien compris que Trop était doté de dictionnaires, mais que ce dictionnaire-là, pour une part, il ne convient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a fort à parier que les gens qui ont créé ces dictionnaires ne sont pas forcément des pédagogues. C'est peut-être des linguistes, peut-être des politologues, parce qu'à la base, Trop a été conçu pour analyser les discours politiques. Et donc, ils permettent d'analyser
toute une série de thématiques présentes dans les discours, mais peut-être pas forcément très très fin sur les dimensions très précises. Et on a en l'occurrence un exemple sur comment il classe compétences par rapport à connaissance. Donc nous, en tant que pédagogue, ce qu'on souhaiterait plutôt, c'est que ce qui compose l'entrée compétences soit plutôt connaissance. C'est qu'il y ait une forme d'inversion entre qu'est-ce qui chapeaute quoi. Pour ce faire, trop, on a accès à la boîte noire, donc on peut avoir accès à son dictionnaire, à la manière dont il fonctionne. Donc voilà un zoom sur un petit scénario que j'ai fait apparaître en cliquant sur scénario là-bas. Je fais apparaître cette fenêtre-ci. Et à la suite, je me focalise uniquement là-dessus. Donc voilà le scénario in extenso proposé par Trop. Et on voit chaque fois des petites croix qui indiquent que chaque fois que je vais cliquer là, je vais aller à un niveau plus précis à chaque fois. En l'occurrence, j'ai cliqué sur enseignement et je vois que dans enseignement, j'ai école et enseignement, j'ai éducation, j'ai éducation nationale en France, j'ai pédagogie, j'ai rééducation. Et quand j'ai cliqué par exemple sur pédagogie, j'ai eu pédagogue, j'ai eu rééducation. Donc, on voit la structure, les différentes poupées russes dont j'ai pu vous parler, et bien on peut avoir accès à l'ensemble des poupées russes, l'ensemble des dictionnaires et de l'enchâssement des dictionnaires de Trop. Alors, voilà notre résultat. Donc, je suis dans le résultat univers de référence 1. Il y a 10 références à France. Et parmi ces résultats, donc j'ai français, communauté française, langue française, et j'ai Charolles qui apparaît comme résultat pour France. Normal? Non, pas trop. Non, pas trop, et pourtant, si on essaie d'y réfléchir. Ce serait une explication. On pourrait considérer que Charolles est français et que Trop le sait, que donc il associe Charolles à la France. D'autres explications? On fait comment pour Je ne comprends pas le verbe que tu utilises pour. On a ces erreurs. Quand on met ces erreurs, enfin pour les corriger, quand on fait notre analyse. L'étape d'après. Il faut les identifier. L'étape de maintenant. Et pour identifier, il faut, comme ça, comme je vous montre des exemples là, il faut aller voir dans le résultat ce qui est proposé. Alors si on essaie de comprendre pourquoi. En fait, Trop ne fait pas d'erreur. Trop est hyper logique. Mais ce qu'il faut après, c'est comprendre pourquoi, dans sa logique, il propose Charolles comme résultat. Juste peut-être que Charolles est un mot français, donc ça pourrait être un mot langue française qu'on ne connaît pas, qui est associé pour une part. Tout ça pourrait avoir du sens. En fait, là, le critère, enfin le sens en tout cas, la signification, c'est le caractère plutôt géographique. Si je fais un clic droit sur le mot Charolles et que je demande à le rechercher, et bien en fait, Charolles, c'est dans la Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire, c'est en Bourgogne, et la Bourgogne, c'est en France. Voilà. Trop est aussi malin ou aussi con que les dictionnaires qu'on lui propose, puisqu'il va chaque fois répliquer l'analyse qu'on lui demande de faire. Et si on lui a dit qu'il trouve quelque chose qui est associé à Charolles, associe-le alors à la Bourgogne ou à la France, selon le niveau de généralité, parce que c'est comme ça que moi je crée mon dictionnaire. Donc voilà, un des risques d'analyse automatique où on prendrait les résultats sans vigilance aucune.